Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé, demandé par leur fils aîné, pour le repos de l'âme de Laure Sata, demandé par Linda et Jim Johnston, Pouvez-vous juste... pour le repos de l'âme de Sylvie Lenglengue, demandé par famille Nadam Bega, en l'honneur de saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande, pour le rétablissement de l'abbé Jacques Kambangu, que le Seigneur lui donne de recouvrer complètement la santé afin de s'occuper de ses brebis, demandé par une paroissienne. Action de grâce pour les parents défunts, demandé par Marie-Georges. Le président de la célébration sera Père Chibou Georges, prêtre. Entrons en célébration. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ, notre Roi, soient toujours avec vous. Bonsoir. Bienvenue à cette célébration eucharistique. C'est demain le dernier dimanche de l'année liturgique. Nous célébrons la fête du Christ roi de l'univers. C'est une fête spéciale. C'est une fête spéciale où nous reconnaissons la souveraineté de Jésus. Et ce soir, nous voulons rendre grâce au Christ pour son amour infini, pour sa miséricorde, pour sa présence constante dans nos vies. Nous voulons lui offrir nos cœurs, nos pensées, nos actions, nos souffrances, nos joies. Nous voulons lui demander de régner sur nous, sur notre famille, sur notre communauté, sur notre pays, sur le monde entier. Nous voulons aussi lui confier toutes nos intentions, toutes nos espérances, tous nos besoins. Le Christ est notre roi. Il nous fait passer avec lui de la mort à la vie.
pour nous préparer à accueillir sa parole et à prendre place à sa table. Invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, notre roi, tu es le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre berger, tu nous mènes vers les eaux tranquilles et tu nous fais revivre. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à veiller sur les plus petits qui sont tes frères et sœurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Alléluia. Alléluia. Nous t'aimons. Alléluia. Oh, moi qui l'aime. Alléluia. Seigneur, Alléluia. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta beauté, fais que libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées
un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui a été blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est Et mon mon berger, berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur Et est mon mon berger, berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Le Seigneur Seigneur est est mon mon berger, rien rien ne saurait saurait me me manquer. manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon Mon berger, berger, rien rien ne ne saurait saurait me me manquer. manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, Berger, rien ne saurait me manquer. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez l'héritage, le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, le juste lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour vous, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous célébrons aujourd'hui la fête du Christ, roi de l'univers. C'est une solennité dans l'Église tout entière. C'est aussi le dernier dimanche de l'année liturgique. Nous entrons dans le temps de l'Avent dimanche prochain. Et le dernier jour de l'année, normalement, c'est le jour du bilan. On prend le temps pour jeter un regard sur l'année qui vient d'achever, l'année qui s'achève.
Et c'est en ce dernier dimanche que la liturgie nous donne de fêter le Christ, roi de l'univers. Et pour la circonstance, nous avons des textes qui nous présentent notre Dieu comme le bon berger, celui qui prend soin de ses brebis. Le prophète Ézéchiel nous transmet ce message d'espérance qu'on avait tant besoin. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur. N'avez-vous pas le sentiment qu'on est en plein dans ces jours de nuages, ces jours sombres? Ne sentez-vous pas comme si on est dispersé, égaré, perdu? Moi, je sens que c'est à moi aujourd'hui que s'adresse cette parole. Et je sens toute la douceur et la sollicitude de mon berger qui vient à ma recherche et qui me ramène dans le troupeau. Alors je croyais que tout était fini pour toujours. Cette blessure ne se guérira jamais. Je le vois, mon berger, qui se penche pour panser mes blessures et me rend des forces. Quel beau message d'espérance du prophète Ézéchiel. C'est le Seigneur lui-même qui va veiller sur ses brebis. C'est lui qui en prendra soin. Et le psaume 23 vient rajouter une autre couche pour renforcer davantage notre espérance. Le Seigneur est mon berger, je ne manque rien. Dans la première partie du psaume, je pense vous en avoir déjà fait cette remarque, le psalmiste nous parle de son berger. Il dit sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Et puis, il se met à parler avec son berger, son Seigneur, de ce qu'il représente et de tout ce qu'il a fait pour lui. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Prépare la table pour moi devant mes ennemis. Et tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Puis il finit le tout avec ces paroles de puissance et de confiance. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Moi, je suis comblé par ces paroles, édifié par ce message d'espérance du prophète Ézéchiel et du psalmiste. Et j'espère qu'il en est autant pour vous, frères et sœurs. Et Saint Matthieu vient couronner le tout avec son récit sur le jugement dernier.
Il nous présente le Fils de l'homme qui vient dans sa gloire et tous les anges avec lui. Alors il siégera sur son trône de gloire. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. J'aimerais faire ici. La première, c'est qu'il s'agit de ce même berger, que le prophète nous a parlé, ce même berger qui a été chercher ses brebis égarées. Il s'agit du même berger qui pensait les blessures qui nous conduisaient dans de verts pâturages. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est ce même berger qu'il s'agit. Et la deuxième remarque, et c'est ce qui m'a touché très profondément, c'est l'attitude des brebis par rapport aux boucs. Les justes par rapport aux injustes. Les deux disent au fait la même chose. Ils posent tous les deux la même question au Seigneur. Les justes ne se rappellent pas bien, ne se rappellent pas les biens qu'ils avaient faits aux plus petits. Ce que la main droite a fait, la main gauche n'a pas besoin de le savoir. Et il pose la question, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire, etc., etc. Le juste, il ne se rappelait pas de ses bons coups, de ce qu'il avait fait de bon. Parce que quand il l'a fait, c'est pour ça, quand il demande, quand est-ce que, moi je ne me rappelle pas avoir fait tout ça que tu as dit de moi. Tandis que les boucs, celui qui était à sa gauche, eux, ils disent la même chose. Quand est-ce que nous t'avons vu, Seigneur? Mais eux, ils avaient une attitude défensive. Ils voulaient se justifier. Mais non, moi, je ne t'ai jamais vu. Et la réponse du Seigneur aux deux est la même presque, sauf la négation qu'il y a dans l'autre. C'est quand tu ne l'avais pas fait pour les plus petits, pour les plus faibles, c'est à moi que vous ne l'aviez pas fait. Et chaque fois que vous l'aviez fait pour les petits de mes frères, c'est à moi que vous l'aviez fait. Donc, la réponse est essentiellement presque la même. Presque la même. Et ma remarque, c'est que le juste ne se souvient pas de ses bons coups, des bonnes choses qu'ils avaient faites, parce qu'il n'est pas obligé de garder un registre de ce qu'il a fait de bien. Le Seigneur, lui, est capable d'en prendre note. Et quand il disait qu'il ne se souvenait pas, c'est vrai. Tandis que les injustes, eux, ils essayent de se justifier. Mais non, je ne t'avais jamais vu. Ils essayent de se justifier. Alors ce roi que nous fêtons aujourd'hui n'est pas ce roi que le peuple attendait. Ce roi plein de pouvoir et de puissance absolue. C'est sur la croix que sa royauté va se manifester. C'est sur la croix qu'il va manifester sa majesté, sa plénitude. C'est un roi qui s'humilie et qui se donne. Un roi qui accueille et qui prend fait et cause pour les faibles, les plus petits, les plus pauvres. C'est ce roi dont sa seule puissance se trouve dans son amour incommensurable pour chacun et chacune de nous.
Ce royaume qu'il veut établir en est un de justice, de paix, d'amour, où nous sommes tous et toutes conviés sans exception aucune. Alors, frères et sœurs, demandons la grâce d'accueillir avec joie cette invitation qui nous est faite à entrer dans la bergerie. La grâce de nous laisser conduire dans de verts pâturages et d'être de ceux et celles à qui le roi dira « Venez, les bénis de mon Père, recevez l'héritage, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra chez les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le Christ est notre roi. Il veille sur nous avec bienveillance. Confions à son intercession les besoins du monde, ceux de l'Église et les nôtres. Ô Christ, notre roi, intercède pour nous. Pour les chefs d'État partout dans le monde, afin que le souci de servir leur peuple demeure leur priorité. Prions. Ô Christ, notre roi, intercède pour nous. Pour les nations de la terre qui souffrent de la guerre ou de l'oppression, afin que les efforts de paix prennent le pas sur les volontés de domination, prions. Ô Christ, notre roi, intercède pour nous. Pour le pape François, les évêques et toutes les autres personnes appelées à servir au sein de l'Église, afin que leur cœur soit animé du désir de rassembler avec douceur et bonté le troupeau de Dieu que Dieu leur confie. Prions. Ô Christ, notre roi, intercède pour nous. Pour les gens qui ont faim et soif, qui manquent de l'essentiel, qui sont malades ou en prison, afin que nous sachions reconnaître en eux les traits du Christ, notre roi, et que nous nous mettions à leur service. Prions. Ô Christ, notre roi, intercède pour nous. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions. Ô Christ, notre roi, intercède pour nous. Prions. Dieu notre Père, ton Fils notre Roi,
a pris la place du serviteur et nous a ainsi obtenu le pardon et la vie éternelle. Entends notre prière et soutiens-nous dans nos efforts pour assister nos frères et sœurs dans le besoin. Nous te le demandons par lui, le Christ, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur Dieu, que nous savons reçu de toi, contient le pain que nous te présentons de la terre et du travail le pain de la vie. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, le fruit de la vie et du travail deviendra pour nous le fruit. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré de nos actions dans la grâce ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique.
Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il leur remettra aux mains d'État souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Plus haut des cieux, qui vient du Seigneur, non, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est resté d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il leur rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sein du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta beauté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne sais pas, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps, ok. Le corps du Christ. 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 Ok. Le corps du Christ. 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 Prions. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Alors, on va dire merci à Père Chibaud pour avoir présidé cette célébration. On veut profiter également pour dire merci à la chorale pour l'animation. On dit merci à Julie pour les lectures et merci au ministre de la Communion. Alors, comme vous l'aviez remarqué et comme on l'avait annoncé déjà dans plusieurs dimanches, on a une vente de signature du livre de Madeleine qui est en arrière et qui se fera un plaisir de signer un exemplaire de son roman pour vous. Le prix, c'est $20 et de ces $20, elle a accepté de donner généreusement $10 à la paroisse sur chaque exemplaire vendu. Alors, dites déjà merci à Madeleine et à André. Juste pour rappeler que cette année, c'est un peu particulier parce que on entre dans l'Avent dimanche prochain, mais le 4e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche 24 décembre. C'est le dimanche 24 décembre. Alors, les dates pour la messe de Noël sont affichées dans le bulletin, dans le feuillet paroissial, mais ça va être, on aura la messe du dimanche comme à l'ordinaire. Le samedi 23, il y aura messe à 17h, puis le dimanche 24, il y aura la messe du 4e dimanche de l'Avent à 9h le matin et à 11h comme d'habitude. La messe de Noël, cette année, exceptionnellement, il y aura uniquement 2 messes, 2 célébrations de Noël. À 18h, ça va être la messe familiale, la messe avec les enfants. La chorale des enfants vont faire présenter quelques chants comme on l'avait fait l'année dernière. Mais ça va être à 18h et il y aura la crèche vivante également. Et à 21h, ça va être la grande messe de Noël qui sera animée par la chorale. Je pense que Jacinthe a une annonce à faire. Oui. Bonsoir tout le monde. Je vous apporte un message de la part de la chorale Saint-Rémy et de moi-même. Nous vous invitons, vous, vos amis, vos proches, à venir assister à notre concert de Noël qui aura lieu jeudi soir, le 14 décembre, à 19h30. À ce concert, nos complices, la chorale du samedi, les chantres, les pianistes, organistes et violonistes se joindront à nous pour chanter Noël ensemble. Et vous-même, la foule, chanterez avec nous. Nous vous suggérons un prix d'admission. Donc, les adultes, c'est $20. 12 ans à 18 ans, c'est $10. 11 ans et moins, gratuit. Ou vous donnez ce que vous pouvez. Ce concert, c'est un concert bénéfice pour la paroisse. Alors, on veut que l'Église soit remplie à craquer. Je vous invite aussi à regarder notre affiche qu'on a préparée pour la promotion de pour le concert. C'est derrière l'Église. Toutes les informations y sont et même les personnages de notre crèche. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.
Nous rendons grâce à Dieu. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. 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 Moi, j'ai mal. Oui, je vais bien.